Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Bien, nous allons faire la coupe. Bon, la coupe nous parle, de période d'insatisfaction, de perturbation, mal-être, vous n'êtes pas bien actuellement. C'est comme s'il y a une période de froid qui est là et qui vous met mal à l'aise. C'est pas, peut-être ça peut aussi nous parler des maladies saisonnières, mais ici c'est vraiment, il y a quelque chose comme si vous n'avez pas vous ne trouvez pas les mots pour exprimer quelque chose, ou comme si vous êtes en manque de quelque chose, mais que rien ni personne n'arrive à le satisfaire. Vous voyez, c'est vraiment, en ce moment, vous êtes dans une période où rien ne vous satisfait. Rien ne vous satisfait. Pour certaines personnes, c'est vraiment le mal-être. Hein. Le mal-être, soit la maladie, mais c'est vraiment beaucoup plus profond. Même s'il y a le mal-être ou la maladie, peu importe, c'est vraiment, ça part du fait qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas exprimer. Vous ne savez même pas. Si on vous posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu ne pourrais pas trouver. Tout ce que tu sais, répondre, c'est actuellement, je ne vais pas bien. Pourtant, tu as peut-être tout ce qu'il faut pour être heureux ou pour être heureuse, mais tu passes par une phase actuellement où rien ne te satisfait. Il y a un mal-être, tu as envie de tout laisser tomber, pourtant tout va bien. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, ce que l'esprit t'encourage à faire, c'est de peut-être faire le tri autour de toi. De faire le tri autour de toi, de faire le tri à l'intérieur. Et avant de faire le tri autour de toi, tu devrais d'abord faire le tri à l'intérieur de toi. Tu vois, parce que ce mal-être-là, tu n'as pas les mots pour exprimer. Tu as peur de mettre le doigt sur quelque chose qui te gêne. Et quelquefois, c'est parce que tu as du mal à te séparer de certaines habitudes, de certaines addictions ou de certaines personnes. Tu n'oses pas. Donc ici, pour te sentir mieux, il est peut-être temps d'oser dire, d'oser admettre qui tu es, d'oser accepter pleinement qui tu es. Tu vois, si tu dois faire les trucs pour faire semblant et à l'intérieur bouillonner de rage et de mal-être, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Ça ne vaut pas la peine. Donc ici, on voit bien qu'il y aura quelque chose, un échange qui pourra te faire beaucoup de bien. Tu vois, avec quelqu'un qui tient à toi, quelqu'un que tu estimes énormément, quelqu'un qui a un grand respect pour toi ou vice-versa. Bon, on nous parle de repos, hein, besoin de repos, de prendre du temps pour soi, d'aller se ressourcer. Tu vois, je te disais, hein, mal-être ici. Vous êtes rongé par quelque chose. Il y a une situation du passé qui revient dans votre vie. C'est même pas... C'est votre mental. Tu vois, vos pensées qui vous projettent dans quelque chose du passé que vous n'avez peut-être pas pu avoir. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de ton passé qui revient perturber ta vie actuelle. Non. Il y a vraiment... Actuellement, tu es dans une période où... Comme ça ne va pas, tu te projettes dans le passé. Tu te dis par exemple, si j'avais été avec tel, ça aurait été mieux dans ma vie. Si j'avais pas connu telle personne, ça aurait été mieux dans ma vie. Au fait, c'est tout un méli-mélo dans ta tête, mais c'est surtout une histoire de ton passé qui revient te ronger, qui te prend la tête. Une crise, mal-être, préoccupation, tension, surtout perte d'énergie et de temps. Dans des futilités. Mais le mal-être, malheureusement, on n'y peut rien. Tu vois, on n'y peut rien. Ici, on te demande il est temps peut-être de laisser tomber ça et de te concentrer sur ce que tu as accompli aujourd'hui. Ce que tu as accompli aujourd'hui, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir que tu laisses tomber et que tu te concentres sur la nouvelle version de toi. Tu vois, on est vraiment encore dans un état de je vais pas bien, quoi, de déprime, dépression. Mais il te suffit de... J'essaie, dit comme ça,
Même ce que l'esprit me dit, l'esprit me dit, il suffit de faire, que tu fasses un choix pour sortir de là. Mais moi, personnellement, je te dirais que c'est pas facile. Mais comme on le dit souvent, quand on veut, on peut. Mais quelquefois, dans certaines situations, on a beau essayer, mais on n'y arrive pas. Mais ici, dans ton cas, l'esprit te dit, il suffit de faire le choix de sortir de ce mal-être. Surtout si c'est une situation du passé qui te préoccupe de la sorte. Il faudrait que tu focalises ton esprit sur quelque chose d'actuel. Ou que tu mettes toute ton énergie dans quelque chose que tu es en train de faire actuellement. Tu vois, dans quelque chose que tu fais là maintenant. C'est comme, il y a un certain regret, un certain regret, une certaine nostalgie de j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire les choses autrement. Mais c'est déjà passé aussi. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est juste faire le choix. Comme je te dis, l'esprit qu'il dit, fais le choix de, 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 de te satisfaire de ce que tu as pu avoir et obtenir aujourd'hui et de te dire qu'il y a espoir. Même si tu ne peux plus rattraper le temps passé, il y a espoir. Tu vois? Encore, hein? Décidément, non. Il va falloir que tu fasses un travail là-dessus. Ouais. Il va falloir que tu fasses un travail là-dessus et tu prennes une décision. Parce que tu es complètement... Ouais, tu vas devoir travailler là-dessus. Et n'hésite pas à demander de l'aide si nécessaire. C'est un travail qui nécessite beaucoup de temps et de discrétion pour pouvoir trouver rééquilibrer les choses. Qui va te demander aussi d'investir financièrement. Il y a des imprévus qui arrivent là, qui vont te permettre de mettre des choses en place aussi. Hein, d'avoir une certaine fluidité même dans ce que tu avais envie de faire. Comme si de façon imprévue, il y aura un déplacement ou une avancée imprévue. Et ici, ce que l'on te suggère de faire, c'est vraiment, quand le moment va venir, dis ta vérité. Ne sois pas dans le paraître. Parce que ça fait partie un peu du chemin que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et ça fait, si tu ne brises pas le chemin, tu vas reproduire les mêmes choses que tu as fait dans le passé. Donc aujourd'hui, ne cherche pas à faire comme si tout allait bien. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre ici. Ça peut être professionnellement, financièrement, sentimentalement, peu importe. Mais si on te dit, si l'occasion se représente, ne fais pas comme si tu n'as pas souffert de la situation. Non. Non. Il faut que tu exprimes à la personne en face que tu as souffert de la situation. Parce qu'il faut que tu aies des... Il faut que tu aies des... que la personne te rende compte. Tu comprends? Comment je vais te dire ça? Quel est le terme approprié? C'est pas qu'elle te doit... Cette personne ne te doit pas quelque chose. Mais il faudrait que tu exprimes... il faudrait que tu exprimes ce que la situation t'a causé comme désagrément physique, émotionnel et peut-être même financier. Et c'est seulement en ce moment-là que la personne aura le cran et aussi l'humilité de te dire pourquoi elle s'est comportée de la sorte. Tu comprends? Elle ne pourra pas arranger les choses. Ça, non. Il faut oublier. Elle ne va pas arranger les choses. Tu vois, mais du moins, le fait de seulement de reconnaître qu'elle t'a causé du tort, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça fait une grande différence. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive là de façon imprévue. Pour un courrier qui aura beaucoup d'échanges ici et qui va t'apporter une certaine sérénité, même par rapport à un mieux-être. Tu as besoin, il y aura un coup de main. Tu vois, tu vas être au courant de certaines choses
et tu vas parler à quelqu'un qui va essayer de réparer, d'arranger, de réajuster ou même tout simplement de te dire pourquoi ça s'est passé ainsi. Et ça peut être, le problème aussi peut venir du fait que cette personne avait du mal à exprimer ses émotions. Il peut y avoir comme un déséquilibre au niveau de son énergie et même possibilité qu'il y a dû y avoir des problèmes. Cette personne avait des problèmes dans sa carrière ou des problèmes financiers. Tu vois? Ou des problèmes qui nécessitaient que vraiment il se concentre sur lui seul. Mais il a agi de façon égoïste. Il aurait peut-être dû t'en parler, mais ici on a affaire à quelqu'un qui ne pouvait pas ou qui n'avait même pas la tête à ça, en fait. Tu vois, c'est pas le manque de respect, c'est pas que tu n'avais aucune importance pour cette personne, non. C'est juste que il y a eu une période où cette personne devait se concentrer sur elle-même. Et elle a préféré prendre la fuite. Ok. Là, regarde, la carte de la lune ressort encore. Hein. Il y a quelque chose que tu vas découvrir. Qui jusqu'ici était caché, mais qui va être... Tu découvres quelque chose, mais de façon... Je dirais de façon bizarre. Et ça va te faire beaucoup de bien, au fait. Le fait de le savoir, de le découvrir et de comprendre aussi certaines choses. Parce que quand tu... Ici, l'esprit me dit exorciser ces démons. Comme si tu allais finir par prendre conscience de que finalement, ce que tu pensais être une faiblesse est une force. Tu vois, il y a une grande paix qui s'installe aussi, un plaisir retrouvé, de l'harmonie aussi. Tu vois, aussi une sorte d'enthousiasme. Tu vois, c'est quelque chose ici où tu commences à dire, enfin, il pourrait y avoir une possibilité de comprendre, de voir les choses. Tu vois ici, il y a des gens qui te soutiennent, hein, qui t'aident à comprendre, à y voir plus clair. Il y a un lien qui se tisse, un engagement. Une dernière carte. Voilà. Et on confirme ici. Il y a une infection, il y a une infection ici pour certaines personnes. Une infection génitale. Il y a quelque chose là qui ne va pas. C'est un peu comme si c'était un cadeau empoisonné. Comme si tu t'es offert à quelqu'un et en retour tu as chopé quelque chose. C'est bizarre parce qu'au-delà du fait que c'est la maladie, c'est comme si il y a autre chose derrière de mystique. Il y a quelqu'un ici qui sait très bien ce qu'il fait hein, quand il insiste pour les rapports intimes. Et il vous demande toujours des pratiques bizarres. Ça peut aussi bien être une femme qu'un homme, hein, attention. Parce que non seulement, il y a quelque chose que tu as ici, que quelqu'un est en train de convoiter. Mais le convoite de façon surnoise et surnaturelle. Et la nuit, tu as beaucoup de révélations. Donc, ne doute pas de tes révélations, ne doute pas
de ce que tu vois en rêve. Parce que on peut t'avoir montré des choses, mais tu te dis, puisque c'est la personne, j'ai confiance à cette personne, ça peut pas être possible que cette personne soit impliquée dans des trucs pareils. On ne connaît pas vraiment les gens. Cette personne peut même être la personne qui partage ton lit. On ne connaît pas vraiment les gens. Toi, tu penses que tu es arrivé à un certain niveau de spiritualité, mais où pour toi se termine là, c'est où pour cette personne commence. Donc, pour te dire, elle est tellement avancée dans ce domaine que même sous tes yeux, elle fait des choses que tu ne vois pas. C'est comme il y a des gens qui au quotidien, vous avez peut-être déjà rencontré des personnes comme ça, mais vous demandez, mais pourquoi cette personne, elle fait toujours ça avec ses doigts? Pourquoi elle fait ça toujours avec sa tête? En fait, c'est comme comment on appelle ça? C'est comme un code, comme une clé qui ouvre une porte. Tu vois, cette personne n'a pas besoin d'aller commencer à prendre des gris-gris par-ci, faire ça, les mélanges de tout ça, des portions. Non, elle, son instrument, c'est elle-même. C'est son corps. Donc, c'est-à-dire, tu la vois, tu la vois, tu te dis, mais pourquoi elle fait ça tout le temps? Parce que c'est quelqu'un qui, est dans une certaine loge de spiritualité où toi, tu n'y es pas. Pour toi, tu te dis, tant que je n'ai pas attrapé cette personne avec ma photo, avec mon nom, avec des cadenas, avec des trucs bizarres en train de faire des choses, j'y croirais pas. Mais cette personne, elle n'a pas besoin de faire ça. Parce que elle, c'est son instrument de travail, c'est son corps et c'est son esprit. Donc, c'est-à-dire qu'elle est à côté de toi, elle te regarde dans le visage, elle te regarde dans les yeux, mais entre-temps, son esprit est en train d'aller t'attaquer. Elle te regarde, tu parles avec elle, mais il y a un combat qui se passe. Et toi, naïve, là, tu ne vois rien du tout. Et même, tu vas remarquer que chaque fois que tu as eu des rapports avec cette personne, tu as une perte de... Après elle, tu as une perte de libido. Même si c'est pour faire avec quelqu'un d'autre, tu vois. Même si c'est pour faire tout seul. You know? Même si c'est pour faire tout seul. Tout seul ou toute seule. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que tu entreprends une relation intime avec cette personne, même si c'était juste quelqu'un de, je sais pas, peu importe, même si ça peut être quelqu'un, comme je t'ai dit, ça peut être aussi bien quelqu'un qui partage ton lit. Donc, c'est-à-dire quelqu'un que vous êtes lié et que vous voyez de temps en temps, ou peu importe, ou vous êtes même en couple. Mais chaque fois que cette personne, elle te passe dessus ou tu lui passes dessus, peu importe, vice-versa, tu comprends ce que je veux dire? Tu as une perte de libido, c'est-à-dire que même toi-même, tu n'es plus en mesure de te donner du plaisir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc regarde bien, écoute-moi. Est-ce que tu m'entends? Chaque fois que cette personne te passe dessus ou tu passes sur cette personne, tu comprends ce que je veux dire ici? C'est une guidance pour les adultes. Et ma guidance, elle est plus de 18 ans. Chaque fois que cette personne, tu as un rapport avec cette personne, tu n'as plus de libido pour une autre personne. Tu peux avoir envie. C'est pas que l'envie ne vient pas. Tu peux avoir envie, mais quand tu essayes, même te donner du plaisir à toi tout seul ou toute seule, il n'y a rien n'y fait. Ça bloque. Tu ne sais pas te donner du plaisir. Personne ne sait plus te donner du plaisir. Sauf cette personne. Et même encore cette personne, même elle ne te donne pas du plaisir. C'est juste des trucs vite fait là. Parce qu'elle sait ce qu'elle prend en toi. Je vais arrêter cette guidance ici. Tu comprends, l'esprit me demande d'arrêter. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe le moment où vous regardez cette guidance. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.